Bonjour, cette 7e séquence s'inscrit dans une collection de 8 vidéos qui visent à rétablir des faits vérifiables et opposables sur ce qu'est ou n'est pas le coaching professionnel après la parution du livre absolument inacceptable de Madame de Funès intitulé « Le développement impersonnel » paru en 2019. Rappelons que cet ouvrage fait des amalgames qui visent à disqualifier le métier de coach professionnel sur des fondements totalement erronés. Je suis Gabriel Hans, coach professionnel et superviseur de coach certifié. Je préside depuis mars 2016 le MCC France, Fédération internationale des coachs professionnels, et je suis également administrateur du syndicat français SIMAX, syndicat interprofessionnel des métiers de l'accompagnement, du coaching et de la supervision. Ce syndicat est d'ailleurs membre de la branche professionnelle reconnue par l'État et les partenaires sociaux BETIC. Dans cette séquence, je souhaite rétablir les vraies origines du coaching professionnel. Car en effet, pour des raisons que j'ignore totalement, Madame de Funès, page 51 de son livre, attribue les origines du coaching à Alice Bailey. Lorsque j'ai lu cette énormité, je me suis demandé comment elle avait pu lier cet auteur occultiste britannique du début du XXe siècle et notre métier. Jamais personne n'avait osé dire une telle ânerie. Si ce n'est par complète méconnaissance, ou peut-être tenter de nous ridiculiser en tant que coach professionnel en nous traitant de gourous, je ne vois pas comment Madame de Funès a pu en arriver à de telles conclusions. Le coaching ne remonte pas non plus à Emile Coué, comme elle ose l'affirmer, sans jamais vérifier ses sources. Le coaching professionnel prend sa source dans les ouvrages et les écrits de Sir John Whitmore. C'était un pilote automobile britannique, essentiellement sur circuit, en tourisme et en grand tourisme, mais aussi en course de côte. Il remporte de très nombreux prix et à l'arrêt de la compétition, il prend la décision de faire un virage à 180 degrés et devient psychologue du sport. Puis il entre dans le monde des affaires. C'était un personnage absolument hors norme et remarquable qui lui a valu d'ailleurs d'être ennobli par la reine d'Angleterre. Conseiller en gestion, il préside Performance Consultant International. Il devient également auteur d'ouvrages et rédige par exemple le best-seller Coaching for Performance. Il a aussi écrit Challenging Coaching et Coaching at Work. Il ouvre la voie du coaching professionnel tel que nous le connaissons en ayant l'intelligence de mailler les techniques de préparation des sportifs de haut niveau avec les pratiques managériales en entreprise. C'est ce pont qu'il établit et que d'autres établiront aussi, comme en France, des Lennart, des Target, etc., avec la préparation mentale, en maillant aussi les différents courants de la psychologie, les techniques de management qui forment la réelle source du coaching professionnel tel que nous le connaissons maintenant. D'ailleurs, de nombreux sportifs de haut niveau et des préparateurs mentaux travaillent de concert avec des coachs professionnels dans les organisations pour accompagner les dirigeants, pour accompagner les équipes, pour accompagner les transformations. Vous trouverez de très nombreux et très sérieux ouvrages français qui traitent du coaching professionnel. Par exemple, ceux de Vincent Lennart, qui est le père du coaching professionnel en France, ceux de François Délivré, d'Alain Cardon, de Jérôme Curnier, de François Souven, de Michel Moral, d'Olivier de Villard et bien d'autres, ou des auteurs anglo-saxons de très haut niveau également comme Peter Hawkins, David Clutterbuck ou Marshall Goldsmith. Alors, après ce bref exposé, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour une 8e séquence pour vous présenter l'indispensable maillage des disciplines et des postures que nous devons mettre en œuvre entre des coachs, des psychologues, des médecins, des ingénieurs, pour traiter des situations infiniment complexes que nous rencontrons dans les entreprises. À très bientôt.